Chers amis, fidèles auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Bienvenue à votre émission, à la table du pain de vie. Donc, nous allons prendre la pause. On se retrouve après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Vivre et le savoir-être. Savoir-vivre, c'est connaître comment pour vivre dans la société, comment pour vivre avec prochain. Ça, c'est savoir-vivre. Ok? Comment pour comporter envers prochain. Savoir-être, c'est être soi-même. Ok? Qui comportement doit afficher dans la société. L'on a mis tant monde qui comportement doit afficher. Ok? Chaque contexte, chaque circonstance alors. Si vous en famille, si vous en fête, soit religieux ou social, quel que soit côté où comment pour comporter. Ça, c'est savoir-être. C'est moun ou yé, personnalité. Mais savoir-vivre, c'est connaître comment pour vivre avec prochain, quel que soit côté que ou yé. La caillou, dans le voisinage, l'église, dans le travail ou l'école, comment pour capable vivre avec un saïwa. Donc, qui on a qui gagne lorsque vous invité, soit dans une fête quelconque, et puis, vous avez acheta dans banc devant ou bien chaise devant. Tout le monde finit venir, trouver que chaise ça, c'est pour inviter d'honneur là. Quand vous parlez de amis, qui te place ça, aller derrière, ou du moins, vous ne doit pas même une place encore. Vous parlez de amis. Prépare trop éclairé. Éducation, demandé, vous invitez, mais savoir vivre là, mais savoir être là. L'arrivée dans l'espace là, mieux vaut ou prendre un banc derrière vous, même si vous avez connu un invité d'honneur. C'est lorsque vous prenez, vous passez par devant, ça peut faire honneur. C'est pour capable connaître comment pour comporter dans la société. Donc, nous, Jésus voulait aller au-delà de ça. C'est qualité de relation avec prochain qui a déterminé qualité de relation avec bon Dieu. Qualité de relation dans la vie sociale, c'est lui qui définit qualité de relation dans la vie spirituelle. Si vous ne connaissez pas comment pour comporter envers prochain, eh bien, ou tout dit relation avec bon Dieu, son relation qui doit être gauche. Donc, vous supposez connaître comment pour vivre avec prochain. Ou pas obligé de sacrifier personnalité pour faire un monde plaisir. Ou êtes mounouye, ou pas obligé effacer tellement copier ou imiter l'autre monde. Ou vinn perdre vrai ou même nan. Ou êtes mounouye avec personnalité ou pendant que ou afficher de bons comportements, de bonnes relations avec prochain ou. Dans le travail là, dans le voisinage là, dans la famille là, dans l'église là, eh bien ou doit connaître comment pour vivre. Les affaires d'éducation, c'est un outil indispensable. C'est pour nous former tête, nous, pour nous capables de connaître comment pour nous vivre dans la société. Et l'apôtre Paul dit que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Même. Ce n'est pas parce que vous avez un niveau d'éducation avancé, rang social ou niveau économique ou, et puis, il y a des gens qui regardent avec dédain, avec mépris. Ou mettez yo en bas, ou comme si vous inférieur. Orgueil emporté. Chrétien, pas comme ça. C'est humilité. Quel que soit le niveau de connaissance, au rang social, au niveau économique, fait appel à l'humilité. C'est lui qui permet de vivre bien avec prochain. Donc, c'est pour une harmonie exister entre vous avec prochain. Et ça va permettre qu'on ait une bonne relation avec Dieu. Savoir-être, c'est savoir contribuer à l'harmonie du groupe. Côté où il est, eh bien, vous fait sentir que vous êtes utile. Et tout le monde est capable de vivre. Vous avez place sur côté où il est. Donc, nous voyons que dans la musique, ça nous
nous capable de dire mauvaise note là. Et le plus souvent, c'est parce que vous placé, ok, vous pas dans place. Mais lorsque nous mettons toute bagaille dans place, la fait ça, c'est bonne harmonie. Donc, toute bagaille gagne place. Lorsque nous mettons toute bagaille dans place, dans le rôle, nous apprenons vie bien avec prochain nous et relation avec bon Dieu, l'y a soigné. Donc, maintenant, de bon Dieu, pour capable rester mounouiller avec personnalité et avec ça, pour vivre bien avec prochain et pour soigner relation avec bon Dieu. Et la société nous a moins de problèmes. Donc, que moun yo a plus joie, n'a vivre plus bien et n'a vivre plus longtemps que bon Dieu est capable de nous. Leçon 13, l'image de la fin. Ou la fin en image. Aucun problème. Verset t'as mémorisé, Jonas chapitre 1er, verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Donc, nous avons un ensemble de textes que nous allons pour nous lire au cours de ce semaine. D'abord, nous avons Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42, Jonas chapitre 3, verset 5 à 10, Apocalypse chapitre 18, verset 4, Daniel chapitre 5, verset 1 à 31, Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 19, de Chroniques chapitre 36, verset 22 et 23. Alors, ok. Donc, au cours de ce maintenant, rappelez-nous bien, trimestre là, leçon à étudier, c'est allusion, symbole, image, comment étudier les prophéties bibliques. Tandis que nous arrivons dans la dernière semaine, nous, 13e semaine, 13e leçon. Donc, nous avons continué, ouais, eh bien, un ensemble d'événements, récits qui passaient dans le temps ancien, qui a servi nous, eh bien, qui permettent alors, nous ayons une bonne compréhension, eh bien, de événements des derniers jours. Eh bien, au cours de ce maintenant, nous pourrons examiner, eh bien, récit ça. D'abord, nous avons gagné récit Jonas là, à Ninive. Nous pourrons voir la chute de Babylone, l'arrivée au pouvoir de Cyrus, le roi perse, et qui t'a libérer le peuple de Dieu et qui t'a permettre pour retourner. Alors, pour capable retourner dans le pays yo. Nous connaissons Israël et en exil, et bien avec roi Cyrus, et bien il y a une possibilité pour retourner la caillou. Donc nous voyons que c'est ensemble d'événements ça pour permettre que nous comprenions mieux, et bien les événements de la fin. Le prophète malgré lui. Nous n'en parti dimanche là le prophète malgré lui. On a parlé de prophète malgré lui. Tout le monde a ouais de qui prophète n'a parlé. Le prophète réticent, c'est bien Jonas. Eh bien, en pile monde connaît Jonas comme étant un prophète réticent. Que ce soit les croyants, les non-croyants, ils ont tous une connaissance de Jonas, ok, comme étant un prophète réticent. Matthieu 12, verset 38 à 42. Un miracle refusé. Alors, quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint
des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, ça que nous devons comprendre. Il y a un miracle qui n'est pas accordé. Scribes, pharisiens, ils ont demandé Jésus pour te faire un miracle, un signe. À l'époque, un signe, ou du moins un miracle, ils ont toujours besoin de ça pour être capable de vérifier ou du moins certifier si ou c'est un envoyé de Dieu. Si message est que ou dit ou potéant les vignes de Dieu. Pour tester si vous sont envoyés de Dieu, ils demandent un signe. Ok? Eh bien, c'est ça que les disciples ont demandé Jésus. Mais comprenez bien, dans le temps pharisiens et juifs et scribes, Jésus il t'a fait un peu de miracle. C'est dans le temps, mais parmi eux, il t'a guéri les gens qui sont malades, fait avec eux, fait boiter, marcher, chasser des démons. Donc, les gens qui ont manger et libérer prisonniers, ressusciter les gens qui mourent. Donc, parmi eux, Jésus a fait toutes sortes de miracles. Malgré les miracles que Jésus a fait, Jésus n'est pas convaincu. Donc, il est arrivé à demander à Jésus un miracle pour capable de comme étant un envoyé de Dieu. Et qui réponse Jésus te fait. Parce que qui s'arrivait? C'était peut-être à cause de l'incrédulité. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu accepter Jésus comme étant un envoyé de Dieu. Et lorsque demandé Jésus, il faut qu'il fasse un miracle pour le capable de prouver qu'ils sont envoyés de Dieu. Et Jésus te fait référence à Jonas. Donc, pour qui ça, Jésus-Christ lui-même te fait référence à Jonas? Jésus lui déclarait que le plus grand passé Jonas. Parce que ça nous devons comprendre. Jonas était choisi par Dieu pour lui aller prêcher les Ninivites. Et une nation côté que qui était remplie avec violence et méchanceté. Et il était arrivé dans un point pour être capable d'exécuter. Et Dieu était baillé 40 jours. Et il était confié Jonas un message de repentance pour Jonas de prêcher avec le peuple Ninive pour être capable de repentir pour ne pas éliminer. Nous connaissons Jonas. Au lieu de Jonas était allé à Ninive, il est allé à Tarsis. Donc, et Dieu t'a contraint Jonas pour Jonas aller à Ninive pour lui aller prêcher message d'avertissement ça. Donc, Jonas est arrivé à aller à Ninive pendant que bon était voyé un sous-marin, un poisson, te valé il passé 3 jours, 3 nuits et poisson t'a jeté sur les rivages de Ninive et pour t'a prêcher message là. Nous voyons que Jonas fait expérience ça, c'était à cause de péché li. Tandis que Jésus-Christ lui-même, il parle d'accord pour le quitter le ciel là, pour le descendre sur la terre, pour lui venir mourir pour moi ensemble avec eux. Jésus te connaît que pour venir sur la terre, inévitablement pour sauver nous, il faut qu'il passe par la croix. Mais il était accepté venir volontairement. Ce n'est pas contraint, tu es contraint. Donc, c'est par amour pour nous, Jésus t'a accepté, prend la croix pour être capable de sauver nous. Donc, même Jean-Jonas t'a passé 3 jours dans votre poisson, Jésus t'a passé 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Nous sommes capables de dire que, eh bien, Jonas dans votre poisson pendant 3 jours, 3 nuits là, il était symbolisé, eh bien, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Jonas, dans votre poisson, c'est comme si Jonas était mort. Et lorsque le poisson a jeté sur les rivages de Ninive, Jonas est ressuscité symboliquement. Et Jésus t'a crucifié, passé 3 jours au sein de la terre, et 3e jour t'a ressuscité. Donc c'est à ça que Jésus-Christ fait référence. Donc ça c'est comparaison que nous avons fait. Ça c'est première comparaison.
Deuxième comparaison que nous sommes capables de faire, c'est que, eh bien, Jésus dit comme ça que, peuple Ninive là, au dernier jour, bien au jour du jugement, il y a pour lever et pour condamner cette génération. Qui cette génération ça? C'est génération sous même que Jésus-Christ était venu. Les Juifs, les scribes, les pharisiens. Dans l'époque Jésus-Christ là. L'autre comparaison, Jonas était limité comme étant un envoyé. Et nous voyons que c'est contrainte, bon Dieu, contrainte. Et Jonas te joint en partie révélation, bien message pour te partager. Tandis que Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui vérité à même. C'est lui-même qui sagesse là même. Il était en personne au sein de cette génération-là. Tandis que, peuple Ninive là, tant de messages Jonas là, yo tout repenti. Yo te repenti et yo te épargné de destruction qui t'a venu sous yo. Tandis que Jésus-Christ, qui c'est sagesse là même, la sagesse infinie, qui c'est vérité en même, il n'a mis en génération ça. Malgré tout message, pas oublier, les Jésus a prêché, sagesse li capte tout le monde. Et non seulement ça, et miracle il a fait dans mi-temps yo. Et malgré ça, yo pas de croire dans Jésus. C'est ça fait. Peuple Ninive là, lorsque tu es repenti, c'est sûr yo sauvé. Parce que tu es accepté pour te obéir à Dieu, tu es repenti. Yo te recevoir message que bon Dieu te voyé ba yo. Yo sauvé. Ça fait au dernier jour, Jésus dit comme ça que yo gen pour condamner génération ça. Et la reine de Midi, qui c'est la reine de Séba, qui sortit bien loin dans l'extrémité de la terre par rapport avec en Israël. Il était venu pour être capable de vérifier, justifier que Salomon, comme étant l'homme le plus sage et qui était plus riche sur la terre. Et lorsque il fin constaté, il était loué les dieux de Salomon. Eh bien, la reine de Séba, qui sortit bien loin, qui vient vérifier, qui vient, eh bien, côté Salomon, pour être capable, ouais, à propre yeux, constater que sagesse et possession que bon Dieu bali, les mêmes tout au jour du jugement, l'a bien pour capable de juger cette génération. Parce que génération ça, yo ouais, yo fait comme si yo pas ouais. Yo tendez, yo fait comme si yo pas attendez. Et c'est ça que fait, yo nan lumière là, mais y a ben en fait noir. Malheureusement, moun sa yo pas capable de sauver. N'a pas avancé pour nous continuer avec comparaison. Jonas te gen un message d'avertissement pour te annoncer avec peuple Ninive. Jésus lui-même il te gen un message d'avertissement. Isabelle t'a dit un message de repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, nous voyons que Jonas c'était un type de Jésus. Tandis que Jésus lui-même, c'est antitype là. Même Jonas lui-même, il a un message de repentance qu'il t'a prêché. Et si nous rappelons Jonas, les marins ont questionné Jonas. Et Jonas a répondu pour le dire, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Donc, ça a vraiment marché avec message premier ange là dans Apocalypse chapitre 14 là. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Donc Jonas, dans le message avertissement là, il était invité peuple Ninive là. Alors, il était parlé avec Marin du Créateur. Nous-mêmes, nous avons un message que nous devons prêcher dans le dernier moment, qui c'est un message de repentance. Inviter l'humanité à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, Jonas te gagné 40 jours pour... Alors, peuple Ninive te gagné 40 jours pour te repentir, te gondele, pour te repentir, pour te capable de sauver.
Eh bien, c'est même Jean tout. Eh bien, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, nous avons un message et nous devons prêcher, qui sont un message d'avertissement, non délai, pour nous dire avec peuple bon Dieu qui est encore dans Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, nous avons dit, pour quitter Babylone, qui c'est un message de repentance, pour repentir et pour venir servir bon Dieu, venir adorer le Dieu créateur, pour épargner de fléaux qui viennent pour venir sur la vie. Donc, nous voyons que Jonas pas voulu aller à Ninive. Il y a plusieurs raisons. D'abord, le peuple Ninive était vraiment renommé dans la méchanceté, dans la cruauté. Parce que nous avons Ninive qui c'était capitale la Syrie, et moun sa yo te croit dans la méchanceté. Et tout le monde sur la tête connaît comme étant des méchants, des cruels. Pour ça, Jonas pas voulu aller. Nous-mêmes, tous, si nous sommes dans la place Jonas, est-ce qu'il nous a aller? Donc, non seulement ça, tout, Jonas c'était juif. Pas de rapport entre juifs avec l'autre nation. C'est-à-dire, ensemble et tant d'autres raisons, Jonas pas voulu aller. Eh bien, nous-mêmes, dans le message d'avertissement que nous avons prêché, parfois, lorsque nous allons prêcher, nous conjoignons les gens qui mal recevoir nous. Parce que nous avons prêché pour lui quitter le monde là. Nous avons prêché la repentance, qui n'est pas facile à accepter. Mais malgré ça, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons annoncer, nous devons avertir pour que capable de quitter Babylone, qui c'est confusion, mélange vérité et erreur, pour que capable de venir servir et bien bon Dieu dans toute la vérité. Donc nous voyons que Jonas c'était type de Jésus et Jésus c'était antitype. Nous avons un message d'avertissement pour nous annoncer à tous les habitants de la terre. Donc, on nous renouveler l'engagement, nous. On nous demande, bon Dieu, pour que nous soyons capables de prêcher le message là. Et que les gens qui doivent convertir, repentir, pour quitter Babylone, pour venir, pour capable sauver. Et même Jean, peuple Ninive, il a répondu à l'appel là. Et destruction qui est arrivée sur la ville là, bon, c'était épargné. Et bien, tout le monde qui accepte le message là, il a épargné de destruction qui gagne sous la terre. Prochaine étude, nous, une œuvre de repentance. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour révélation parole. Nous voulons aller prêcher l'évangile là, aller avertir l'autre. Et que Babylone est pour tomber, pour sortir de Babylone pour venir servir. Préparez-nous pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. Et que si là qui doit repentir, qui doit sauver, nous sommes capables de sauver quand on retourne, nous sommes capables de faire un seul pour acclamer comme moi, nous comme sauveur. Au nom de Jésus. Amen.